j'en peux plus. Mais quelqu'un lui fasse quelque chose. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Ok. C'est plus moi qui le tracte. C'est plus moi qui le tracte. Et lui, il fait des crottes. Voilà, lui, il fait caca. Ça va. 19 minutes 47. J'en ai marre. J'en ai marre, je veux rentrer. Je veux rentrer depuis que je suis pas encore sortie. Lucky, go. Il fait moche. Pas froid, mais il fait pas... Mais il fait moche. Il est possible qu'il pleuve. J'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai mal au ventre. Oh, ça sert à rien. Je vais les prendre au cas où il pleut avec mon petite compote. Je sens que je vais avoir faim. Je sens qu'on n'est pas sur notre run de... On n'est pas sur notre PR, quoi. Hein. C'est pas le jour où Strava va soudainement... C'est pas le jour tout court. Mais on est là. Est-ce que c'est pas ça qui compte? J'ai même pas envie de m'attacher les cheveux. Est-ce que je mets mon pull ou pas par-dessus mon pull? Je vais mettre mon pull par-dessus. Il est 9h32. 50 minutes de sortie longue. 50 minutes de sortie longue. 50... Allez, wow. On se hype pas du tout. Ah non mais je suis désolée mais... C'est quoi? Non, mais ça ne donne envie à personne. J'ai pas envie d'aller courir là. J'ai envie de rester chez moi. J'ai envie de me faire un bain, à la rigueur. Allez, on y va. 9h30, on sera revenu ici avant 10h30. On sera à la maison avant 11h. Après, je vais me faire mes ongles parce que j'en ai un là. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'en ai un là. Il crie famine à la fourmi sa voisine. Bon, allez. Et 18 minutes. Même, hein. D'un autre côté, la voiture elle est à 3 km. Je veux dire, je vais mettre une demi-vie si je dois rejoindre ma voiture à pied, en marchant, pendant 3 km. J'irai plus vite en endurance fondamentale. Voilà. Bon bah, dans 3 km. Oh, c'est pas mal ça. J'espère que le bruit autour va pas être gênant entre les voitures et les fourrasseaux. Mes cheveux, bah, je les ai pas attachés du coup. Bah voilà pourquoi est-ce qu'on les attache. Finalement, le pull était de trop. Surtout qu'il fait ultra humide. Et donc il est tout humide, tout... Voilà, humide. Voilà, je suis toute... J'ai même pas tant que ça à transpirer. On va s'étirer un petit peu parce que là... Oh, j'ai des crampes au molles tout. Quand j'ai fait demi-tour au bout de 3 km, j'étais là, ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? C'était nul, je m'amuse pas, j'ai pas envie d'être là. Ça n'a pas changé, il fait moche. J'avais pas envie de sortir, j'ai l'impression que je fais de la mouise. Bah, finalement, ma deuxième partie de run a été incomparable avec la première partie. J'étais vraiment dans ma zone. En plus, je crois que on reviendra, mais je crois que j'ai fait un temps au kilomètre plus petit sur la deuxième partie que sur la première. C'était vraiment trop bien. Donc deuxième partie, non seulement je l'ai mieux senti, en plus de ce que j'ai vu a priori sur la montre, j'ai effectivement été plus vite sur la deuxième partie que sur la première, ce qui est quand même... Ouais, c'est trop cool quoi, parce que je suis déjà fatiguée, malgré j'ai des grosses douleurs. J'avais pas envie de partir, j'avais mal, même en arrivant, je me pliais en deux dans la voiture, je peux y aller. Je suis allée, c'est passé, je suis très contente. De manière, c'était une sortie tranquille, donc je vais pas forcer. Finalement, ça collait bien. Je pense que c'est aussi les endorphines, que sur les 20-25 premières minutes, t'es pas encore chaude, et ensuite tu l'es. En plus, quand tu fais demi-tour, il y a le côté de c'est bon, je sais que j'ai plus que ça à faire. Sur la vidéo, c'était pas exactement comment je le sentais. Mais factuellement, c'est vrai. Allez, on va rentrer. Hello, je vous retrouve en ce jeudi 27 février. Et demain, intensité, demain fractionné donc. Mais alors à chaque fois sur l'application, voilà, c'est écrit que l'allure que je dois avoir pendant le partie intense, c'est 8,30 du kilomètre. Sauf que 8,30 pour moi, c'est pas intense. Je sais que j'arriverai pas à une séance avec une difficulté de 4 sur 5, comme ça doit être le cas encore demain, en faisant des intervalles à 8,30. Donc je le fais pas. Et comme vous avez vu les semaines précédentes, j'ai plutôt une allure à 7,30 pour la semaine, pas la précédente, celle d'avant, et 7 pour la précédente.
Sauf que je me suis dit, dans l'appli, effectivement, à la fin, je synchronise ma course, mais ça voit surtout le temps total que j'ai mis et mon allure moyenne. Et même si mon allure moyenne est donc plus basse que ce qu'elle devrait, je sais pas, c'est-à-dire que on note aussi la difficulté, et là je mets au même niveau, et je me dis que pour que le suivi se fasse aussi plus correctement, il faudrait que je fasse ma séance avec les allures qui soient notées. Elle va me paraître plus simple, je vais noter qu'elle est plus simple, et du coup peut-être qu'après, ça va être évalué. Donc c'est ce qu'on va faire demain, donc je m'inquiète pas, je sens que ça va être une sortie très tranquille en fait, du coup. Petite folie, on s'est inscrit avec mon papa à une course le 15 mars, donc là dans 2 semaines, et on s'est inscrit à la Full Moon Infinity Run à Marseille. Et on s'est inscrit au challenge 3 boucles. Le challenge 1 boucle, c'est des boucles de 6,7 km dans Marseille. Il y a, soit on peut faire une boucle, soit c'est un challenge 3 boucles, soit 6 boucles, ou alors Infinity. Et en fait, l'idée, c'est que chaque boucle de 6,7 km doit être bouclée en 1 heure maximum. Si on arrive en 45 minutes, par exemple, au point de la fin de la boucle, pendant 15 minutes, on se repose, et ensuite on prend le départ pour une deuxième boucle. Si on arrive au bout de 55 minutes, on a 5 minutes de pause avant de prendre le départ de la deuxième boucle. Donc, on s'est inscrit au challenge 3 boucles. 3 boucles, parce que je me suis dit, ouais, c'est quoi, c'est 6,7 km, si on arrive avec un peu d'avance, on peut reprendre un peu notre souffle et tout. Je suis en train de réaliser plusieurs choses. 1, c'est un total de 20 km. 2, t'as pas ta médaille si t'as pas été au bout du challenge. Et moi, je veux ma médaille. Et 3, la semaine prochaine, c'est ma semaine de décharge. Donc, c'est une semaine à plus basse intensité. Mais la semaine d'après, du coup, normalement, on reprend. Et en plus, le week-end, pas celui-ci, mais donc le week-end prochain, le week-end juste avant le week-end de la course, je pars au ski. Donc, bon, les risques de blessure, parce que je suis pas une pro du ski, pas du tout. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Et avant ça, j'en avais pas fait tous les hivers, loin de là. J'avais regardé un petit peu l'allure nécessaire pour arriver à avoir au moins 5 minutes de... Je m'étire un peu, je secoue un peu mes muscles, je bois un petit coup et tout. Et c'était une allure qui était très correcte, mais en fait, ce qui me fait peur, parce que c'est une course très plate, sur 6,7 km, il y a 50 mètres de dénivelé positif. En fait, tout le dénivelé positif est au même endroit, donc c'est très condensé. Et c'est sur des escaliers. Et ça me terrifie. Honnêtement, j'ai peur de même pas réussir à boucler la première boucle, alors qu'en vrai, 6,7 km en 1 heure, compte tenu de mes sorties longues, je pourrais le faire a priori en endurance fondamentale. Petit délire. Allez. Donc bon, on va voir ça. Il va falloir acheter un peu de matériel parce que pour le coup, une fois qu'on a fini la boucle, on nous donne de l'eau, etc. Mais on ne donne pas de gobelet. Donc il faut avoir cette petite flasque d'eau. J'ai pas de flasque d'eau. Ça fait 3 heures. Alors disons qu'à chaque fois j'ai 5 minutes de pause quand même. On est à 2h40, 2h45 d'effort. Mais du coup, ça règle un peu la question qu'on se posait il y a 2-3 semaines de oui, l'hydratation, les sorties longues, est-ce que peut-être? Bah oui. Là, il va y avoir besoin d'avoir mes petites flasques avec moi. Donc il va falloir les acheter. Et vu que j'ai pas envie d'avoir une banane parce que je déteste ça quand je cours et qu'en plus, je sais pas comment je vais mettre le dossard. Moi, j'ai des très mauvais souvenirs de mes portes dossards en triathlon. À réfléchir. Il y a des chances que je prenne un petit Giltou, mais ça, on va voir. C'est Decathlon qui nous ira, puisqu'on va aller acheter à Decathlon. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Bref, il est midi. Je vais manger. Les bises. On se retrouve demain. Le vent. J'espère que vous entendrez quelque chose. J'ai déjà fait 4 tours sur les 6. Vous voyez, je suis à peine rouge. Autant vous dire que je m'ennuie. Oh là là. Je passe mon temps à regarder ma montre pour vérifier que je vais pas trop vite. Et en fait, je vais trop vite. Mes allures sont grosso modo à 8 minutes du kilomètre. Normalement, je devrais être à 8h30 d'après le plan. Oh, c'est dur. Franchement, j'ai hâte d'avoir fini. Je m'ennuie. En plus, le soleil se couche. Et je voudrais être rentrée chez moi avant la nuit. Bon, puis il y a du vent. Bon, fini. En train de quasiment arriver là, à ce stade. Donc je confirme, c'était facile. Je crois que la course elle est censée être à effort 4 sur 5. Et là, je pense qu'on dépasse pas les 2 sur 5. Ouais, vraiment,
C'est-à-dire que la plus grosse difficulté dans cette course pour moi, concrètement, ça a été que aujourd'hui c'est pas mon jour, donc je suis très ballonnée, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac, qui est lourd et dur, mais depuis ce matin, et ça arrive. Mais en fait, c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer. Donc voilà.